Regardez cette image, Brahim en parlait effectivement, Amin Harit, Boufal, El Kaabi, la force de frappe du Maroc est absolument fantastique. Il y a un vrai banc du côté de cette sélection. Oui, il y a un vrai banc du côté de la sélection marocaine et surtout une capacité d'acceptation de la part de tous les joueurs que d'être ou titulaire et être remplaçant. Une compétition, pour arriver à bout, il faut être capable d'avoir un groupe concerné, qu'on joue une minute ou le match entier. Je pense que la victoire d'une équipe dans cette CAN السلام عليكم الأصدقاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم موروكو فوريفر. نتمنىكم صادقين بألف خير وسلام ونتمنىكم في أفضل حالكم. فيديو جديد كيف ما شاهدتوا في الانترو يستحق المشاهدة، ففيديو رائع ورائع جدا أيها الأصدقاء. باش ما نطولش عليكم الأصدقاء نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو إن شاء الله في النهاية. Romain Saïs, auteur héros, oui, du dernier mondial, qui fait sauter aussi le verrou psychologique. Troisième but en sélection, 2 en Coupe d'Afrique des Nations. Avant de vous montrer les 2 autres buts, il fallait qu'on s'arrête aussi sur les fautes. Beaucoup de fautes durant ce match, 15 fautes. 23 grossières et donc inévitablement carton rouge pour Miroshi, donc le joueur tanzanien. C'est la différence de niveau, ça aussi, beaucoup de maladresse. Oui, beaucoup de maladresse. Après, il y a eu des joueurs qui ont été empruntés physiquement. Là, on le voit, c'est même pas méchant, c'est plus de la bêtise liée à un mauvais placement, à une mauvaise défense de la part du Tanzanien qui lui a coûté ce carton rouge. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup trop de fautes pour pouvoir essayer d'exister dans ce match-là. On l'a vu notamment à la dernière Coupe du Monde à quel point l'état physique des joueurs et notamment des Marocains est important pour aller loin dans une compétition. Il faudra aussi regarder de ce côté-là pour pas qu'il y ait de bobos, quoi. Oui, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, Regragui a décidé de faire sortir ses joueurs clés, de donner aussi du temps de jeu aux remplaçants dès lors où il avait déjà fait le break dans ce match-là. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on s'attendait bien sûr à ce ça, mais je les ai trouvés un poil un peu plus agressif et je trouve qu'à la limite même un peu méchant. Et c'est ça qui me désole un peu parce que voilà, il faut pas aller avec l'intention de faire mal. Ils étaient énormément en retard sur les joueurs marocains, mais en tout cas, le Maroc a été supérieur ce soir. Allez, le deuxième but et le 1-2 dans la surface entre Ounahi et Amin Adli. Et ça fait but, le 4e en sélection pour Ounahi dans le creux de la vague à l'OM et qui peut profiter de cette CAN pour voilà, prendre un peu d'oxygène. Oui, ça va lui faire du bien, il va se remplir psychologiquement, on le voit avec cette bonne combinaison, c'est la technique qui part dans un petit périmètre. C'est bien, il y a de la combinaison, il y a des automatismes et puis il y a l'efficacité au bout. C'est bien, on avait vu très ému dans ce sujet. Je pense qu'il a envie de faire une grande compétition avec son équipe et pour le moment ça se passe bien. On avait la ici qui a rencontré Ounahi effectivement. Nous avons diffusé l'entretien dans l'avant-match. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Beansport. Ounahi, homme du match, vous êtes d'accord? Ah oui, bien sûr. Totalement. Ah ouais, totalement. Et ça a tourné du coup à la démonstration avec un 3e but quelques instants plus tard. Alors d'abord refusé pour hors-jeu inexistant, on le voit. Ouais. Et Nessiri va inscrire son 20e but en sélection sur une ouverture d'Amin Adli. Ouais, je pense que Nessiri c'était important pour lui de marquer. On voit le départ de Hakimi sur ce côté droit, c'est Adli qui décale Hakimi. Les 2 buts marocains lors de cette deuxième mi-temps sont passés sur ce côté droit. On a vu que le Maroc a énormément usé des côtés pour aller faire la différence. Et Nessiri, même s'il a célébré, il a dit ça sur le banc, ouais. Mais c'était important pour lui, pour la confiance de marquer ce soir. Pour la suite de la compétition, effectivement, le Maroc aura besoin d'avoir un numéro 9 en confiance. Oui, d'avoir un numéro 9 en confiance, qui est capable de travailler, de terminer les actions lorsque c'est bien fait, comme ça a été le cas avec ce centre d'Hakimi et on l'a vu aussi tout à l'heure lorsqu'il y a eu ces changements, il y a des cartouches sur le banc de touche offensif qui sont très intéressantes du côté du Maroc. Surtout que, rappelons quand même que Nessiri a eu 2 situations où il aurait pu mieux jouer. En premier mi-temps, il a ce ballon où il rate quasiment sa frappe. Et on l'a vu aussi avec l'Ivoirien, on en parlait la dernière fois, Crasso, qui était dans la même situation. Et derrière, il a marqué, tout de suite, il est sorti. Donc pour la confiance, je pense que c'est bien d'avoir marqué, d'avoir réussi à marquer, parce que sinon, on cogite quand même quand on loupe 2 situations comme ça. Et regardez cette image, Brahim en parlait effectivement, Amin Harit, Boufal, El Kaabi, la force de frappe du Maroc est absolument fantastique. Il y a un vrai banc du côté de cette sélection.
Oui, il y a un vrai bond du côté de la sélection marocaine et surtout une capacité d'acceptation de la part de tous les joueurs que d'être ou titulaire et être remplaçant. Une compétition, pour arriver à bout, il faut être capable d'avoir un groupe concerné, qu'on joue une minute ou le match entier. Je pense que la victoire d'une équipe dans cette CAN réside à ce niveau-là. Voilà, ce sont 3 joueurs qu'on aurait pu voir démarrer titulaires sans aucun problème dans cette équipe. Et moi, je crois que c'est cette richesse-là, toutes les équipes ne l'ont pas. Et ce sera un atout majeur dans la suite de la compétition. Et ça aussi, Vanessa, ça c'est le travail de l'entraîneur, ça, parce que c'est à l'entraîneur de faire accepter à certains joueurs qui vont être importants, qui vont peut-être pas débuter le match, mais que dans un moment donné clé du match, ils peuvent faire la différence. Et on a vu notamment, on a parlé à la mi-temps, le travail que Ziyech il est capable de faire aujourd'hui, qu'il ne faisait pas avant. On a longtemps décrié en disant qu'il ne faisait pas des efforts. Il le fait parce que l'entraîneur l'a persuadé de le faire et on voit que ça marche plutôt bien. Bien sûr. Victoire 3-0 donc de la sélection marocaine. On écoute le capitaine Romain Saïs, buteur ce soir. On savait qu'il fallait qu'on soit intelligent, qu'on soit patient, qu'on gère bien les temps forts et les temps faibles. C'est ce qu'on a plutôt bien fait. Là, on est content, on prend les 3 points, on met 3 buts, on garde le clean sheet, très important, rester solide. Et voilà, on va monter en puissance et c'était important de gagner ce premier match. C'est vrai que c'était important de gagner ce premier match, d'autant que d'autres ne l'ont pas fait. On l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec la Tunisie même. Et le Cameroun, c'est vrai, je n'osais pas y aller, désolé. Le Maroc, en plus, a montré qu'il était capable, au contraire de la Coupe du Monde, où c'était plus dans une position défensive, de fonctionner en contre. Là, le Maroc a montré qu'il avait aussi les capacités de faire le jeu. Les Lions de l'Atlas étaient bien en place, avec le triangle, notamment Amrabat, Aguerd, Saïs. La Tanzanie, du coup, n'a pas pu exister. 0 tir cadré dans cette rencontre. Oui, l'axe fort de cette équipe sur le plan défensif, on sait que pour pouvoir être efficace, il faut d'abord consolider la maison. Ça a été le cas avec ces 3 joueurs. On a vu Romain Saïs dans sa déclaration. On l'a vu sur des moments chauds venir justement écarter ses partenaires, sachant qu'ils avaient le match en main et que c'était pas le but d'aller se mettre dans la nervosité inutile. Et puis à partir de là, je pense que ça va être l'expérience. Il l'a dit. Le but, c'était de se rendre le match facile pour pouvoir gagner ce premier match et de monter crescendo en essayant d'atteindre une espèce de summum collectif au fur et à mesure de la compétition, sachant que le but final, évidemment, c'est de gagner cette CAN. L'homme du match, c'est donc Ounahi, mais nous, on a bien aimé Ez Abdé, le prospect qui a à suivre durant cette Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Meilleur buteur de la CAN, U23, on le rappelle, il incarne le futur de cette sélection marocaine et lui aussi, il a beaucoup participé dans le jeu. Énormément participé de par sa vitesse, de par ses contrôles, ses prises de balles. Il a été omniprésent pendant ce match-là. Il a fait énormément de différences sur ce côté gauche. Et après, c'est vrai qu'il a même reçu quelques coups. C'est pour ça que l'entraîneur Regragui a décidé de le faire sortir. Mais là, on le voit, sa remise, elle est bonne. Je pense qu'Enesri, il doit terminer. Il est un peu maladroit. Mais je l'ai trouvé très bon, omniprésent. Après, comme on disait, Brahim, tout à l'heure, c'est qu'il a souvent un petit défaut. Du coup. Oui. Il a souvent son petit défaut, je vais dire, c'est le fait d'avoir réussi quand même à éliminer, d'avoir ce temps d'avance et de chercher toujours à revenir. On l'a vu notamment un peu trop dans ce match. Ouais, après, de toute façon, l'idée, c'est de se dire, ce garçon qui gagne en maturité, de comprendre lui-même son propre jeu. Ça veut dire qu'à partir du moment où il fait des différences, sur la remise de la tête qu'il a fait très intelligemment, il a pris l'information avant que Enesri arrive. Il va falloir que lorsqu'il déborde aussi, et c'est un petit peu son défaut, il a souvent la tête baissée. Donc il va falloir qu'il prenne l'information pour tout ce qu'il fait de très bien et tout ce qu'il prend d'avance en termes de jeu et de percussion, pouvoir délivrer ce ballon en première intention, comme l'a fait Hakimi sur le but d'Enesri, il est capable de le faire. Une fois que tu as fait la différence, même si tes attaquants sont en infériorité numérique, quand tu arrives en mouvement, moi qui étais défenseur, c'est très difficile de défendre en allant vers son but. Et ça va être un petit peu le consensus qu'il va devoir trouver dans son jeu. À quel moment je déborde, à quel moment je casse le jeu, vous voyez. Là, il avait la capacité de mettre ce ballon-là, Enesri avait fait l'appel. Il a encore en plus pris un coup dans ce jeu. Voilà, il va falloir qu'il trouve cette maturité lui-même dans ce jeu, sa réflexion, pour que ses qualités soient mises à 100% au service du collectif.
Et se protéger aussi, parce que c'est vrai qu'il a pris plein de coups, ou parce qu'il tente des gestes qui D'où peuvent... je vous disais avant le match, son âme et conscience, à ses risques et périls. Oui. Il y a des... Oui, quand on a un joueur avec ce profil-là, Vanessa, qui est provocateur, qui va toujours vers le défenseur, on se prend naturellement les coups. Donc, je pense que c'est quelque part, c'est normal. Le Maroc est donc en tête de cette poule. كيف ما شاهدتوا معنا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم الاصدقاء. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخلوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات. ما تنساوش كذلك انكم تفعلوا زر الجرس، اشتركوا معنا في القناه من اجل انه يوصلكم كل المستجدات ديال قناه موروكو فوريفر. فتهلاو في راسكم الاصدقاء، نتلاقاو في فيديو اخر بعنوان اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.